Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour Eva, Boker Tov à vous. Nous commencerons cette revue de la presse israélienne avec vous ce matin par ce qui doit être l'événement de la journée, la désignation de Binyamin Netanyahou par le président Isaac Herzog pour former la prochaine coalition. Et oui, c'est effectivement Eva, la manchette de ce matin des quotidiens israéliens, des sites d'information et des médias. Le chef de l'opposition recevra aujourd'hui le mandat du président et il s'apprête à promouvoir la loi de supériorité sur la Cour suprême. Une loi qui sera votée dans les prochaines semaines d'ici la fin de l'hiver et qui stipulera qu'il faudra une majorité absolue de 61 députés pour casser une décision de la Cour suprême. C'est la manchette ce matin donc du Yediot Aharonot. Le Israël Hayom titre aussi: Netanyahou va recevoir aujourd'hui le mandat du président, mais au sein de son bloc, on est particulièrement frustré par la lenteur des pourparlers en vue de la formation de la coalition et les futurs partenaires de cette coalition accusent le Likoud de traîner les pieds. Le site N12 croit savoir que Binyamin Netanyahou espère conclure des accords de coalition au plus vite. Selon ce site, il semble que le parti Chasse recevra les portefeuilles de la santé publique, de la Galilée et du Negev, des cultes et soit le ministère de l'Intérieur, soit celui des Finances pour Aryeh Deri. Il semble que le portefeuille de la Défense restera entre les mains du Likoud et selon le site Ynet, Bezalel Smotrich devrait devenir ministre des Finances. Quant au ministère des Affaires étrangères, il devrait rester aussi aux mains du Likoud et être occupé par Ron Bremer, l'ex-ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Et les sites d'information se font l'écho massivement ce matin des propos tenus hier par le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef. Oui, le site du Haaretz mentionne en ouverture que lors de son cours hebdomadaire, le Rishon LeZion, c'est son titre, de grand rabbin séfarade d'Israël, a appelé justement au vote par la future coalition de la loi sur la supériorité de la Knesset. Ce n'est pas à la Cour suprême de décider, a dit le Rav, qui a lui-même un statut de juge rabbinique et qui, dans l'absolu, ne doit pas s'exprimer sur des dossiers politique. Le site N12 cite le Rav Yitzhak Yosef qui s'est également félicité du fait qu'il y aura dans la prochaine coalition 32 députés religieux au moins. Sur le site Ynet, cite en page d'ouverture Moshe Gafni, le président du judaïsme de la Torah, qui lui aussi réclame la loi de supériorité de la Knesset. Nous voulons certes une Cour suprême, mais une Cour suprême qui soit affaiblie. Gafni a déclaré clairement, sans loi de supériorité, il n'y aura pas de gouvernement. Et Daniel Haïk, que peut-on lire ce matin dans la presse comme éditoriaux liés aux derniers développements politiques ? Eh bien, on peut lire d'abord l'éditorial de Limor Livnat, l'ancienne ministre de l'Éducation de Binyamin Netanyahou, qui dans le Yediot Aharonot s'insurge contre l'absurdité d'une situation qui conduirait Itamar Ben-Gvir à devenir ministre de la Sécurité intérieure, chargé entre autres de la police israélienne. Qui aurait pu imaginer que celui qui a dérobé le logo de la Cadillac d'Yitzhak Rabin en 1995 en menaçant de s'en prendre à lui, et que celui qui, il y a 18 ans, a été condamné pour soutien et caution à une organisation terroriste puisse devenir un jour ministre de la Sécurité intérieure, écrit Limnat. Sommes-nous devenus fous, se demande-t-elle en conclusion de son éditorial. Même inquiétude de la part de Shimon Schiffer, toujours dans le Yediot Aharonot, mais cette fois avec les remarques du porte-parole du département d'État américain qui s'étonne d'avoir vu le futur ministre donc de la Sécurité intérieure, Ben-Gvir, donc à l'anniversaire de deuil de Meir Kahana. Dans le Israël Hayom, Amnon Lord suggère de ne pas accorder le ministère de la Défense à Bezalel Smotrich. Il faut à la Défense un homme qui restaure le calme sur l'axe sécuritaire, écrit-il ce matin. Les quotidiens et les sites d'information israéliens mentionnent en évidence la décision anti-israélienne de l'ONU initiée par les Palestiniens. L'ONU contre Israël, titre ce matin en une le Yediot Aharonot. L'ONU a en effet voté vendredi soir une résolution permettant aux Palestiniens de se tourner vers la Cour de justice internationale de l'Haye afin qu'elle détermine le statut juridique, je cite, de l'occupation prolongée des territoires par Israël. À Jérusalem, on estime que la Cour de l'Haye déterminera qu'Israël mène une occupation permanente qui s'apparente à de l'annexion. Le site Ynet révèle que le président Herzog a téléphoné à Abou Mazen pour lui demander de retirer cette requête, mais celui-ci a refusé. Et d'un autre côté, les Américains n'ont pas manifesté d'enthousiasme particulier pour contrarier une telle initiative. Lapid a réagi, c'est une récompense au terrorisme, a déclaré le Premier ministre sortant. Benny Gantz, lui, a qualifié cette démarche de but contre leur camp pour les Palestiniens. Quant à Ariel Kahana, le spécialiste diplomatique du Israël Hayom, il considère dans son analyse ce matin qu'il est grand temps de prendre des mesures contre Abou Mazen. Fin de citation.
Et Daniel, puisque nous parlons d'Abou Mazen, les quotidiens mentionnent des extraits des protocoles secrets se rapportant à la mort de Yasser Arafat il y a 18 ans. En effet, des extraits de ces protocoles ont fuité à la presse palestinienne et ces extraits font état de la profonde rivalité qui existait entre Mahmoud Abbas et Yasser Arafat. Plusieurs responsables ont même prétendu devant la commission d'enquête palestinienne qui a tenté de déterminer les circonstances de la mort de Yasser Arafat qu'Abbas aurait comploté contre son prédécesseur avec le concours d'Israël et des États-Unis et serait impliqué dans son empoisonnement apparent. Au sein de la direction de l'autorité palestinienne, on considère que c'est Toufik Tiraoui, l'ancien chef des renseignements palestiniens, qui aurait fait fuiter ces extraits de protocole, et ce afin d'affaiblir plus encore l'actuel raïs palestinien. Et les quotidiens israéliens se font l'écho d'un fléau qui s'amplifie, le vol d'armes et de munitions dans des bases de Tsahal. Oui, c'est même ce matin la manchette du Israël Hayom qui mentionne le vol ces derniers jours de 70 000 cartouches et de quelques 70 grenades d'une base militaire sur le plateau du Golan. Selon les données de Tsahal, plus d'une centaine de fusils mitrailleurs et des centaines de milliers de cartouches ont été dérobés des bases de Tsahal ces 5 dernières années. Ce vol sur le plateau du Golan se rajoute à d'autres dans des bases de Tsahal du Negev. Et pour terminer, le Haaretz annonce un développement dans l'affaire liée au rabbin Tao. Oui, je vous rappelle que ces derniers jours, des informations ont circulé sur des actes d'harcèlement sexuel qui auraient été commis il y a plus de 30 ans par ce rabbin qui est l'une des plus célèbres figures du sionisme religieux. Selon le Haaretz de ce matin, la police aurait l'intention de fermer le dossier sans même avoir entendu le témoignage du rabbin, et ce au moins pour cause de prescription.